Tu sais, quand on parle de millionnaire, beaucoup de gens pensent tout de suite à la chance. Ils se disent, il a hérité d'une fortune, il a eu un bon contact au bon moment, ou bien il est tombé sur la bonne opportunité. Mais si je te disais que la majorité des millionnaires ne viennent même pas de familles riches et qu'ils ne sont pas forcément des génies, la vérité, c'est qu'ils sont juste des autodidactes, des personnes qui ont décidé de ne pas attendre qu'on leur dise quoi faire, mais qui ont appris, qui ont expérimenté et qui ont persévéré jusqu'à créer leur propre succès. Aujourd'hui, je vais te partager 3 étapes simples que j'ai retrouvées encore et encore dans les histoires de ceux qui ont réussi. 3 étapes que j'ai moi-même commencé à appliquer dans ma vie et qui peuvent transformer littéralement ta vie et ton avenir si tu les prends au sérieux. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Cyril et ma chaîne L'autre savoir te montre et t'apprend ce que l'école ne t'a jamais enseigné. Si tu veux apprendre et découvrir les nouvelles choses que l'école ne t'apprend pas, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant de commencer, je veux que tu te poses une seule question. Et si toi aussi tu pouvais changer ta vie avec ces 3 étapes? Je me souviens d'une période de ma vie où je pensais que le succès était réservé aux autres. Je voyais des personnes de mon âge avancé lancer des projets, avoir des résultats, pendant que moi, j'avais l'impression de stagner. Et puis un jour, je suis tombé sur une interview de Elon Musk. Il racontait en fait qu'à 12 ans, il avait appris à coder tout seul, avec des livres retrouvés dans une bibliothèque. Il n'a pas parlé d'école, de prestige, il n'a pas parlé de mentor. Il n'a pas parlé de mentor à côté de lui, mais il a parlé de seulement 2 choses, la curiosité et la volonté d'apprendre. Et quelques années plus tard, il a lancé PayPal, Tesla et SpaceX. Ce jour-là, j'ai compris que ce qui fait la différence vraiment, ce n'est pas forcément ce que tu sais au départ, mais c'est ta capacité à apprendre par toi-même, à construire ta propre discipline et à passer à l'action même quand tu n'es pas prêt. Alors voici le secret des autodidactes millionnaires en seulement 3 étapes simples. La première étape, c'est de se former différemment. Les autodidactes ont une vision très simple. Chaque jour est une opportunité pour apprendre. À l'école, on nous apprend à passer des examens. On nous apprend à mémoriser des choses, parfois même inutiles pour nous. Mais les autodidactes, eux, transforment la vie elle-même en une école. Regarde par exemple Warren Buffett. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Tu sais ce qu'il fait chaque jour? Il passe au moins 5 heures à 6 heures à lire. Pas pour avoir un diplôme, pas pour impressionner quelqu'un, mais juste pour grandir, pour comprendre et pour être meilleur que la veille. Ou encore, regarde Oprah Winfrey. Elle est devenue une des femmes les plus influentes du monde. Son secret? Elle dit qu'elle est une étudiante de la vie. Elle lit constamment. Elle cherche des mentors. Elle observe, elle questionne. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux faire ça. Aujourd'hui, tu as accès à plus de savoir que n'importe quelle génération avant toi. Tu peux écouter des podcasts gratuits, regarder des conférences en ligne, lire des livres en PDF, suivre même des chaînes YouTube spécialisées. Moi, par exemple, au début, je pensais que je devais attendre d'avoir plus de moyens pour me former. Mais j'ai commencé par lire un livre par mois. Ça paraît petit, mais au bout d'1 an, ça faisait 12 livres que j'ai lus. Et je peux te dire que mon état d'esprit a complètement changé. Mets-moi en commentaire le dernier livre ou podcast qui t'a vraiment marqué. Étape numéro 2, construire une discipline invisible. Dans cette étape, on entre dans le vrai game. Parce qu'apprendre, c'est bien. Mais si tu n'as pas la discipline, tu ne peux rien faire. Les millionnaires autodidactes ont une discipline que tu ne vois pas toujours. Parce qu'elle se cache derrière des habitudes simples mais puissantes. Ils se lèvent tôt, pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'ils savent que le matin, c'est le moment où le monde est calme et où tu peux créer sans distraction. Ils notent leurs objectifs parce qu'ils savent qu'un objectif qui n'est pas écrit reste juste un rêve. Ils investissent une partie de leurs revenus, même quand ce n'est pas beaucoup, parce qu'ils savent que la discipline financière, c'est la base de la liberté.
Je vais te donner un exemple personnel. Pendant longtemps, je disais, j'économiserai quand je gagnerai plus. Et tu connais le résultat. À chaque fin du mois, je n'avais rien du tout. Jusqu'au jour où j'ai décidé de mettre à côté 10% quand je recevais mon salaire. Les 3 premiers mois étaient difficiles, mais au bout d'un moment, c'est devenu naturel. Aujourd'hui, je ne réfléchis même plus pour faire de l'épargne, c'est automatique. Et c'est la discipline invisible. Ce sont des habitudes parfois ennuyeuses que personne ne voit qui changent ta vie après quelques années. Regarde Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas le joueur le plus talentueux au départ, mais il est devenu une légende parce que sa discipline était inarrêtable. Alimentation stricte, entraînement supplémentaire, sommeil réglé comme une horloge. Et tu crois que c'est par hasard qu'il est resté au top aussi longtemps? Non, c'est la discipline. Si je peux te demander un service, ça sera de noter dans ton téléphone ou sur un papier une seule habitude que tu pourrais commencer dès aujourd'hui pour renforcer ta discipline. Étape numéro 3, passer à l'action avec courage. C'est l'étape la plus dure parce qu'on peut apprendre, on peut être discipliné. Mais si on n'agit pas, rien ne change. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils attendent le bon moment parfait. Mais laisse-moi te dire une vérité. Le moment parfait n'existe pas. Les millionnaires autodidactes passent à l'action en même temps quand ce n'est même pas parfait. Et c'est parce qu'ils agissent qu'ils apprennent plus vite que les autres. Regarde par exemple Steve Jobs. Quand il a lancé Apple, il travaillait dans un garage. Rien n'était parfait pour lui. Mais il a osé. Et tu connais la suite. Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai tourné ma première vidéo, la lumière n'était pas bonne. Mon articulation n'était pas parfaite. Et je me sentais ridicule. Mais si j'avais entendu d'être parfait, je n'aurais jamais publié. Et tu sais quoi? Chaque vidéo imparfaite m'a rapproché de mon objectif. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Et quand on lui a dit « Vous avez échoué 1000 fois », il a répondu « Non, j'ai trouvé 1000 façons qui ne marchaient pas. » Et ça, c'est un mindset d'autodidacte en fait. Alors, retiens bien ces 3 choses. Forme-toi différemment, lis, apprends, entoure-toi virtuellement de mentors. Construis une discipline invisible. Ce que tu fais chaque jour, même si personne ne le voit, déterminera en fait ton futur. Passe à l'action avec courage. N'attends pas d'être parfait. C'est en marchant que tu deviens meilleur. Tu n'as pas besoin d'être né dans la richesse pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Tu peux commencer aujourd'hui avec ce que tu as, là où tu es. Et rappelle-toi, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as déjà quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas, la volonté de grandir. Et ça, c'est ton plus grand trésor. Mets en commentaire quelle étape tu veux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Merci.